Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 4 de ma fanfiction La vraie vie de Drago Malfoy. C'est une histoire écrite sur mon Wattpad qui est en description si vous voulez aller la lire. Surtout, n'hésitez pas de commenter, partager, mettez des pouces bleus, abonnez-vous. Voilà, ça prend 2 secondes et ça aide vachement la chaîne, donc allez-y, faites-le. Et surtout, activez la cloche à côté du bouton abonnement en mettant toutes les notifications parce que sinon vous n'allez pas recevoir les notifications quand on sort de vidéo et vous allez rater les prochaines vidéos. Donc ça serait bête. Voilà, et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Chapitre 4, combat. Quelques jours se sont écoulés depuis et le jour J est enfin là. Pendant tout ce temps, j'ai dû faire croire que j'étais toujours de leur côté. On a pu préparer à fond notre plan. Donc aujourd'hui, nous sommes en période des vacances et on est prêt à passer à l'action. Tout le monde a un peu peur de cette opération, car si ça foire, tout sera fini pour moi et aussi pour les autres. C'est très dangereux d'exposer Potter au mange-mort. S'ils le prennent pour le donner au Seigneur des Ténèbres, alors le monde magique sera fini pour toujours. Donc on n'a pas intérêt à se foirer. Aujourd'hui, j'ai dit à mon père que j'avais besoin d'aller chez Barjo et Burke pour acheter des objets de magie noire pour accomplir ma quête. Tuer Dumbledore. Il me rappelle aussi sans cesse que je mets du temps à finir ma tâche. Il me met beaucoup de pression, ce qui est pesant et très stressant. Donc il a décidé que Dolohov et un nouveau partisan m'accompagnent, pour qu'ils aient les yeux sur moi. Comme d'habitude, je suis observée de partout par mon père. J'avais prévu comment il allait réagir, ce qui est parfait pour la suite du plan qu'on a préparé. J'entre dans la boutique avec eux. Je demande ce que je cherche au vendeur. Alors il me montre un très gros collier fait de magie noire, dont toute personne qui le touche se fait toucher par un maléfice très puissant qui peut entraîner la mort. Ce qui fait froid dans le dos. On observe cet objet intrigant quand on entendit un bruit dans un placard. Alors je sors ma baguette et me dirige vers ce bruit. J'ouvre le placard et je vois Potter, Weasley et Hermione. Je fais semblant d'être surpris et je leur dis d'un ton menaçant. Sortez! Ils s'avancent doucement vers nous en levant les mains avec une mine dégoûtée. Ils jouent aussi très bien la comédie. Et puis les 2 gros débiles de mange-mort à mes côtés sont tellement débiles qu'ils ne vont rien soupçonner. Vous êtes venus nous espionner, n'est-ce pas? Leur demandai-je. On se doutait que tu es un mange-mort, on voulait en avoir le corps net, répond Harry. Eh bien maintenant vous le savez, mais vous allez vite regretter, rigolai-je en imitant à la perfection le rire sadique des mange-morts. Dolohov demande. Attends, ce ne serait pas Potter et sa bande? Si, et je crois que maintenant ils regrettent de s'être montrés trop curieux. On va les emmener au manoir pour leur montrer notre super prise. Ils vont bien nous récompenser. Non, s'il te plaît, Malfoy, ne fais pas ça, implore Potter. Ah, ferme-la et suis-nous. On attache leurs mains et nous transplanons à l'entrée du manoir. Les mange-morts qui m'accompagnent sont surexcités. Ils savent qu'on peut avoir une très grosse récompense. De plus, il y a une réunion qui se tient dans une dizaine de minutes, donc toute la bande sera là. À part le Seigneur des Ténèbres, car il se cache encore. Il veut se montrer que quand Dumbledore sera mort, car la dernière fois quand il s'est battu avec lui, ça ne lui a pas trop plu. Comme prévu, ils ont déplacé l'armoire à disparaître qui se trouve maintenant en plein milieu du salon, car notre manoir est devenu notre QG, et comme c'est très grand, alors plus de partisans peuvent être rassemblés. On entre et une dizaine de mange-morts étaient déjà dans le salon, alors je leur annonce. Regardez ce qu'on a trouvé chez Barjo et Burke. Sa sang de bourbe de mère ne lui a pas appris que la curiosité est un vilain défaut apparemment. Je déteste parler comme eux, ça m'écorche la bouche à chaque fois maintenant. Tous les mange-morts hurlent de joie avec des rires sadiques à faire froid dans le dos. Pour la seule fois de ma vie, mon père me félicite. Bravo fils, je n'ai jamais douté de toi, le Seigneur des Ténèbres sera reconnaissant envers notre famille. Merci père. Je fais semblant d'être reconnaissant envers lui, ce qui me donne envie de vomir. Jamais de ma vie je vais être reconnaissant envers ce monstre que j'appelle père. Il ne m'a apporté que du malheur dans ma vie. Ces personnes, il faut vite les fuir tant qu'il est encore temps. Donc cette soirée sera sa dernière. Tout se finira ce soir. Il dit. Mais avant d'appeler le Seigneur des Ténèbres, je crois qu'on peut s'amuser avec ses petits amis. De toute façon, il veut que Potter, alors quelques Doloris pour divertir nos invités ne seront pas de refus. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, hurle-t-il en chœur. Je commence par la sang de bourbe. Il la prend par le bras, je vois le visage d'Hermione une expression de détresse. Il ne faut pas que notre plan tombe à l'eau, juste à cause des pulsions malsaines de mon père. Enfin, je dirais, cet homme. Dans ce cas, nous devons passer à l'action tout de suite. Je ne veux pas qu'il touche à ma Hermione. Cela me fera encore plus du mal de la voir souffrir que par rapport à ce que mon père me fait subir. Donc je pointe ma baguette sur lui et lui dis « Non, ne t'approche pas d'elle !» Tous les mange-morts pointent à leur tour leur baguette sur moi. Je ne peux rien empêcher seul face à tout le monde. Il faut que je joue franc jeu et que je gagne du temps. « Ah, et pourquoi ?» demande-t-il étonné.
Parce que je l'aime, lui révélai-je. Haha, mais bien sûr, bon arrête de jouer fils, on n'a pas le temps. Je ne rigole pas, lui dis-je avec conviction. D'un coup, l'armoire à disparaître s'ouvre avec tout l'ordre du Phénix. Ils sont entrés par l'armoire à disparaître qui se trouve dans la salle sur demande, comme je leur avais dit. Je leur avais aussi prévenu que Rogue était du côté du Seigneur des Ténèbres et donc il trompait Dumbledore depuis le début. Donc il n'est pas avec l'ordre en ce moment. Tous les mange-morts se retournent surpris. Je dis avec provocation à mon père. « Alors tu crois toujours que je rigole ?» Je lance le premier sort sur lui et il se fait projeter à l'autre bout de la pièce. Des jets de lumière jaillirent de toutes les baguettes. Je détachai Harry, Ron et Hermione et leur rendis leurs baguettes. Ils se battent à leur tour avec acharnement contre les mange-morts. Je me dirige ensuite vers mon père car c'est moi et moi seul qui dois le vaincre. Mais sur le chemin, je vis ma mère qui essaie de se cacher et vu son expression faciale, elle a très peur. Je lui dis « Ne t'en fais pas, ils vont rien te faire, j'ai fait un marché avec l'ordre pour qu'ils ne t'attaquent pas. » Drago, tu es devenu tellement fort. Je suis si fière de toi. Alors vas-y, continue ce combat, dit-elle les larmes aux yeux. Je me sépare d'elle et me dirige vers mon père avec tout le courage qu'Hermione m'a donné depuis qu'on est ensemble. Car elle est ma force. Sans elle, je ne me serais jamais tenue ici à affronter mon père. Je suis couvert de cicatrices, mais c'est mon destin. Je veux quand même lutter. L'estime de moi-même que je pensais avoir ruinée s'est transformée en respect personnel. Je crois en moi. Cette douleur que j'ai dans mon dos, ce sont mes ailes, qui cherchent à se déployer. Je suis déterminée pour une bonne fois pour toutes, à en finir avec lui. Tout doit se finir ici, père. Tu n'es plus mon fils. Oh, super, j'ai de la chance alors, lui dis-je en rigolant. Il devient rouge de colère et me lance un premier maléfice. Mais je le stoppe et renvoie d'autres sorts. Notre duel est féroce, rempli de rage. Je lance un sort de paralysie qui lui arriva en pleine tête. Il ne peut plus bouger, mais peut toujours parler. Je m'avance tout près de lui, prêt à lancer le sort final. Il me dit d'un ton moqueur. « Tu n'y arriveras jamais. Tu as toujours été faible. » C'est vrai, je n'y arrive pas. C'est trop dur. C'est quand même mon père. Et si je le tue, je deviendrai le meurtrier qu'il voulait que je devienne. Mais une voix familière dit derrière moi. « Moi, je peux !» C'est ma mère. Une lueur verte sort de sa baguette et atterrit sur mon père. Le sort funeste lui ôta la vie. Tout est fini. Je suis enfin libérée de cette personne immonde. Ma mère pleure, me prit dans ses bras et me dit « Drago, c'est fini, on est libre !» Je lui souris et regarde autour de nous et constate que tout l'ordre du Phénix avait neutralisé les mange-morts. Ils nous regardent d'un air attendri. Je leur dis les larmes aux yeux. « Merci, merci pour tout. On vous en est vraiment reconnaissant. » Hermione me prend la main et on se rassemble tous pour passer l'armoire le plus vite avant que d'autres mange-morts arrivent. Après avoir passé la porte, on détruit l'armoire pour que plus aucune personne ne passe. On est tous fiers de ce qu'on a accompli aujourd'hui. Les autres membres de l'ordre repartent chez eux. Mais on décide, Harry, Ron, Hermione et moi, d'aller au bureau de Dumbledore pour lui apprendre la nouvelle. On frappe, mais personne ne répond. Donc on rentre et on voit une chose qu'on ne s'y attendait pas du tout. Dumbledore, mort sur son bureau. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre 4, donc on vous retrouve demain à 19h pour la suite, donc le chapitre 5. En tout cas, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications quand c'est une vidéo, mettez des gros pouces bleus, partagez un maximum cette histoire, et commentez, etc. Voilà, pour que la vidéo soit mieux référencée, et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui est en description. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!